La prière, c'est qu'on puisse être tous bénis et édifiés par l'enseignement qui va suivre. Et avant de commencer, bien, courbons-nous dans un temps de prière. Très cher Père, ô Dieu, nous sommes ici grâce à toi, Seigneur. C'est ta convocation sainte qui nous amène en ce lieu commun pour te louer, pour être nourris par toi, Seigneur, non pas par un homme, mais ta parole vivante, Seigneur, qui transforme nos vies, qui nourrit nos âmes, qui nous apaise, qui nous édifie. Puisses-tu nous incliner ce matin et porter notre regard sur toi. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur Dieu, et permets-nous de conserver précieusement cet enseignement, d'emporter du fruit pour l'avancement de ton royaume et que tu en sois honoré, que ton nom soit élevé. Amen. Pour débuter, comme je fais à chaque fois lorsque j'entreprends une série, là on est rendu déjà à la partie 4, alors je vais faire une révision de ce qu'on a vu. Lors des 2 premières parties, on a vu l'usage du chiffre 3 que Dieu a décidé d'intégrer dans sa création, dans sa parole, dans son histoire, dont notamment sur des sujets majeurs comme le baptême, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Et j'ai voulu démontrer comment Dieu utilise dans sa sagesse, dans son omniscience et sa souveraineté, le chiffre 3, non pas pour rétablir la doctrine de la Trinité, mais plutôt parce que nous croyons que Dieu est une Trinité. Donc, le chiffre 3 est directement lié au concept de la Trinité, et lors de la 3e partie, nous avons regardé justement plus extensivement ce qu'affirme la confession de foi Baptiste de Londres 1689 sur le sujet, et les versets bibliques qui appuient la doctrine de la Trinité. On a discuté des difficultés à bien comprendre la doctrine de la Trinité, et puis on a aussi porté notre regard sur la première personne qui est Dieu le Père, la première personne du Dieu trinitaire. Et en lien avec ça, nous avons aussi examiné le lien filial de toute éternité entre Dieu le Père et le Fils, ainsi que le lien paternel que Dieu a avec les croyants, c'est-à-dire avec nous, à travers la doctrine de l'adoption. Et pour débuter, on va faire une révision finalement de la partie 3, qu'on a vue la dernière fois avant d'entamer l'enseignement aujourd'hui, qui va porter sur Dieu le Fils. Alors, Dieu est la Sainte Trinité. On va revoir un extrait de la Confession de foi Baptiste de Londres de 1689 au chapitre 2, le point 3. Ça dit « Dans cet être divin et infini, il est 3 subsistances, le Père, la Parole ou le Fils, et l'Esprit Saint qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les 3 sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Alors voilà comment la doctrine de la Trinité est importante. Le tout premier verset sur lequel notre confession de foi s'appuie pour affirmer que Dieu est 3 subsistances, ou c'est-à-dire 3 personnes. Notre confession de foi utilise le mot subsistance, mais le mot personne est employé aussi dans plein de documents historiques. C'est 1 Jean 5,7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. C'est le premier verset donné en référence dans notre confession de foi sur la doctrine de la Trinité. Il n'y a pas de verset plus clair, selon moi, dans toute la Bible qui affirme que le Père, la Parole et l'Esprit Saint sont 3.
est loin de créer un problème de polythéisme. Hein. On ne parle pas qu'ils sont trois dieux. Ça dit que ces trois-là sont un. Ce verset ne cause aucun problème à notre doctrine, puisque ça s'accorde avec la doctrine monothéiste, c'est-à-dire qui affirme sans équivoque qu'il existe un seul Dieu dans tout l'ensemble des Écritures. Deutéronome 6.4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Ou encore au psaume 86.10 « Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu, toi seul. » Donc, un seul et unique Dieu. Le livre d'Ésaïe est aussi très explicite sur le sujet pour affirmer un seul Dieu. Ésaïe 43, les versets 10 et 11. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après. Il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y a point de sauveur que moi. » Alors, assez clair, ceux qui pensent que Jésus est devenu Dieu plus tard, bien, ça ne fonctionne pas. Ça dit qu'il n'y a pas eu de Dieu formé avant, et il n'y en aura pas non plus après. Dans le fond, le Fils de Dieu est Dieu depuis toute éternité. Alors, en plus d'affirmer l'unicité de Dieu, ce verset nous parle de Dieu en tant que sauveur. C'est-à-dire, il n'y a point de sauveur que moi. Il est impossible de ne pas penser à Jésus-Christ lorsqu'on invoque le titre de sauveur, puisque le nom Jésus veut littéralement dire sauveur. Alors, le fait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu sauveur pourrait poser problème au christianisme sans la doctrine de la Trinité. Car Jésus est clairement mentionné être le sauveur du monde dès l'annonce de sa naissance. On fait souvent toutes sortes de déductions logiques. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, la bibliothèque est ouverte le dimanche matin. Ça, c'est la prémisse 1. La prémisse 2, je vous dis, nous sommes dimanche matin. Qu'est-ce que vous ferez comme conclusion logique? La bibliothèque est ouverte. Exactement. On fait toutes sortes de conclusions logiques comme ça, sans s'en rendre compte. Mais là, c'est la même chose ici. Si le verset nous dit qu'il n'y a point de sauveur que moi, dit l'Éternel, et que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le sauveur, donc, déduction logique, Jésus est Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Jésus est le sauveur, Jésus est Dieu. Luc 2,11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Ça ne peut pas être plus clair. Ésaïe 44,6. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Ésaïe 45,18. Car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, un seul Dieu créateur. Mais pourtant, plusieurs versets attribuent la création à Jésus-Christ. Cela poserait aussi un problème sans la doctrine de la Trinité. Colossiens 1, les versets 16 à 18. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. On parle ici clairement de Jésus-Christ.
qui est la tête du corps de l'Église. Alors, de façon très directe, ces versets déclarent Jésus comme étant le créateur de toutes choses. Nier la doctrine de la Trinité entraîne d'énormes contradictions dans la parole de Dieu. Certains diront peut-être que Dieu est deux, adhérant ainsi au binitarisme. Cependant, on doit retourner à ce que dit la Bible. Jésus commande de baptiser dans Matthieu 28, 19 au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et il y a bien sûr le verset très explicite dans 1 Jean 5, 7 qui affirme que les trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint sont un. Ils ne sont pas deux à faire un, trois. On se souviendra que j'avais expliqué la dernière fois comment ce verset, c'est-à-dire le Comma Johannom, dans 1 Jean 5, 7, était controversé. C'est-à-dire que certains remettaient en cause la validité de ce passage, prétextant qu'il ne se retrouvait pas dans plusieurs manuscrits anciens. Et à ça, j'avais répondu qu'il y a aussi certains manuscrits grecs anciens qui contiennent le verset. La Vulgate latine de Jérôme contient 1 Jean 5, 7 en intégralité ainsi qu'une forte majorité de manuscrits latins. Presque tous. Jérôme et Socrate de Constantinople attribuaient tous les deux l'absence du Comma Johannom à la malhonnêteté des traducteurs ariens. Ariens, c'est les disciples d'Arius. Arius qui niait la divinité de Jésus-Christ. Alors, c'était attribué à la malhonnêteté des traducteurs ariens qui l'auraient délibérément enlevé du texte dans les manuscrits grecs au moment où les Ariens étaient en contrôle. Parce que c'est pas vrai que Athanase, le champion défenseur de la doctrine de la Trinité, l'a eu facile. C'était contra mundum, c'était Athanase contre le monde. Il l'a eu assez difficile. Alors, les Ariens ont été pendant une période au contrôle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme et Socrate de Constantinople qui attribuent l'absence de ce verset-là dans des manuscrits grecs à la malhonnêteté des Ariens. Et il y a aussi un grand nombre d'auteurs anciens qui font référence ou qui citent ce verset, c'est-à-dire dès l'an 200, soit à peine 100 ans après les écrits originaux. Puis parmi ces auteurs anciens, il y a Fulgence, il y a Cyprien de Carthage, Tertullien, Augustin, Origène. Il y a Grégoire de Nazianze aussi, ça c'est un fait intéressant, qui est reconnu comme un expert sur la doctrine de la Trinité. Et il discutait avec ses adversaires qui, eux, reniaient cette doctrine-là. Et ses adversaires attaquaient Grégoire de Nazianze avec un problème grammatical d'accord, un problème d'accord de genre dans le texte grec en l'absence du Comma Johannom. C'est-à-dire que si on supprime le verset 7 dans 1 Jean 5, on se retrouve avec un problème d'accord grammatical majeur. Je ne vous expliquerai pas toutes les technicalités de ça parce qu'en français et en grec, ce n'est pas les mêmes règles d'accord du tout. Et puis, je ne me prétends pas être un expert moi-même, mais c'est quelque chose qui a été soulevé par des gens qui ont étudié le passage. Mais Athanase, Athanase, qui a chèrement défendu la divinité de Christ, fait une référence claire à ce verset dans son combat théologique contre Arius. Et selon John Gill, un commentateur réformé baptiste, la validité du verset n'a jamais été disputée avant qu'Érasme l'omette dans sa première traduction, avant que lui-même le réincorpore dans la 3e édition de sa traduction en accord avec une ancienne copie britannique. Donc, le Comma Johannom se retrouve dans toutes les Bibles vernaculaires, c'est-à-dire les Bibles de langue commune, telles que la Bible allemande de Luther, la Bible de Genève en français ou la Bible du roi Jacques en anglais, jusqu'à ce que la critique textuelle le fasse disparaître au 19e siècle dans des traductions plus modernes. C'est pourquoi les auteurs de notre confession de foi vont citer ce verset sans aucune hésitation. En plus de la confession 1689, il y a la confession de foi de Westminster 1646, la confession de foi belge de 1561, le catéchisme d'Heidelberg
de 1563, le Grand catéchisme de Westminster de 1648, qui utilisent tous aussi le verset comme preuve dans de nombreuses expressions historiques de la foi réformée. Et puis, un fait intéressant, il y a le synode de Dort, qui était le Conseil ecclésiastique international qui a publié la confession belge et le catéchisme de Heidelberg susmentionné. Et le synode de Dort avait aussi également commandé une traduction officielle de la Bible néerlandaise. Elle s'appelait le Statenvertalig, un grand mot néerlandais qui signifie tout simplement traduction des États, en 1637. Et cette nouvelle Bible contenait de nombreuses notes marginales. Et certaines d'entre elles reconnaissaient des variantes textuelles connues, comme le Comma Johanum, le 1 Jean 5,7. Et voici la note qui suit dans la Statenvertalig sur ce verset. Ce verset, voyant qu'il contient un témoignage très clair de la Sainte Trinité, semble avoir été omis de certaines copies par les Ariens, comme je vous expliquais, mais se trouve dans presque toutes les copies grecques, et même par de nombreux anciens et dignes enseignants aussi, qui ont vécu avant les temps des Ariens, sortis d'eux pour preuve de la Sainte Trinité, et l'opposition des témoins sur la terre. Verset 8 montre clairement que ce verset doit être là, comme il apparaît aussi par le verset 9, où il est parlé de ce témoignage de Dieu. Donc, la variante était connue des réformateurs, mais elle n'était pas disputée. Alors, il faudrait penser 2 fois avant de vouloir discréditer un verset de la parole de Dieu qui a été utilisé par nos prédécesseurs à travers l'histoire pour défendre des doctrines chrétiennes fondamentales. L'autre point que j'avais soulevé qui pouvait poser un problème avec la doctrine de la Trinité est que cette doctrine peut sembler incompréhensible. C'est-à-dire, 3 personnes sont un. Notre intelligence humaine est limitée. Ça peut paraître contradictoire avec la logique humaine, mais en fait, c'est parfait ainsi, car c'est entièrement cohérent avec ce que nous révèle la Bible au sujet de Dieu. C'est-à-dire que nul n'est semblable à l'Éternel. Dans notre confession de foi, le point 1 au chapitre 2, ça dit « Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même ». Alors, on ne peut pas pointer vers rien de la création pour dire « Dieu est comme ça, c'est ça la Trinité ». Et puis, c'est juste une logique qu'un être humain limité ne puisse pas saisir l'infini. Lorsque Moïse interroge Dieu pour savoir quoi répondre aux enfants d'Israël, lorsqu'ils demanderont quel est son nom, l'Éternel lui répond, dans Exode 3,14, « Je suis celui qui suis ». Parce que rien dans toute la création ne se compare à Dieu. Tous les exemples qu'on pourrait tenter pour trouver des explications de la Trinité en pointant vers des choses créées sont des exemples imparfaits, car Dieu ne ressemble en rien à sa création dans le sens où il est unique et qu'aucune créature ne peut se comparer à lui. Alors, simplement le fait que Jésus puisse nous dire que celui qui a vu le Fils a vu le Père, c'est un point assez fort pour nous dire que Jésus n'est pas une créature. Le fait que je ne puisse pas totalement saisir et comprendre le Dieu trinitaire est entièrement cohérent avec la révélation d'un Dieu incompréhensible qui est distinct et au-dessus de sa création. Nous sommes des créatures limitées et Dieu est infini. Si nul n'est semblable à Dieu, il est donc logique qu'on ne puisse pas donner d'exemple ou regarder à des choses autour de nous pour expliquer la Trinité en disant que Dieu est comme ça ou comme ça. Alors, il ne faut pas laisser notre intellect humain, qui est très limité, nous priver d'adorer le seul vrai Dieu trinitaire. Alors, en résumé, j'avais montré cette petite image un petit peu pour vulgariser ça. C'est-à-dire que le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. On peut aussi aller dans le sens inverse, là. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu.
Alors, une Trinité, c'est un seul Dieu, trois personnes. L'autre point de révision qu'on va faire, c'est au sujet de Dieu le Père. Alors, nous avons vu qu'il est très présent dans les écrits du Nouveau Testament en relation avec Jésus-Christ. Alors, Dieu le Père qui appelle Jésus son Fils. Et Jésus appelle et prie Dieu en le nommant Père. Il nous enseigne, nous aussi, à l'appeler Père dans l'oraison dominicale. De plus, nous avions vu aussi que Jésus a commandé à ses disciples en leur enseignant comment prier, comme je vous ai dit avec l'oraison dominicale. Et nous avions exploré la relation paternelle que Dieu a envers nous, qui croyons en Jésus-Christ, de sorte à ce que nous aussi, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Excusez-moi. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avions vu comment Dieu nous adopte et nous accorde d'être les co-héritiers de Christ. Éphésiens 1, les versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. La notion de Dieu comme Père est claire dans le Nouveau Testament, mais qu'en est-il dans l'Ancien Testament? Nous avions vu que Dieu se présente aussi comme un Père pour la nation d'Israël. Le premier passage dans la Bible où Dieu se présente comme étant le Père d'Israël se retrouve dans Exode au chapitre 4, les versets 22 et 23. Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né, en s'adressant au Pharaon. Donc, même chez les Juifs, on peut retrouver la croyance en un Dieu paternel. Dieu s'est présenté à la nation d'Israël comme un père, mais cela avait un but particulier, de se former un peuple à lui à travers de ce peuple, nous amener le Messie annoncé. Il n'est donc pas surprenant de voir des Juifs de sang se revendiquer d'être les enfants de Dieu ou encore d'avoir Abraham pour père. Mais souvenons-nous de ce que Jésus leur a dit pour les reprendre. Dans Jean 8, les versets 38 à 45. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Alors, il y a une dissociation pour dire qu'ils n'ont pas le même Père. Ils lui répondirent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis issu, et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. » Alors Jésus n'y va pas de main morte, il n'essaie pas d'adoucir les choses, il leur dit la vérité. Votre père, c'est le diable. C'est vos œuvres qui révèlent qui
est véritablement votre Père et non pas votre lien de sang parce que vous êtes des descendants de la lignée charnelle d'Abraham. L'important, c'est la lignée spirituelle. Alors Jésus, une lignée spirituelle par la foi. Jésus établit fortement que les vrais enfants de Dieu sont ceux qui croient en lui. Et n'oublions pas que la postérité d'Abraham est Christ. C'est lui qui est la postérité, au singulier. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est Christ. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont véritablement déclarés être les enfants de Dieu. C'est pourquoi cette relation père-fils que l'on retrouve avec Dieu est unique aux chrétiens. Et c'est exclusivement en Jésus-Christ qu'on la retrouve. Alors qu'on soit des descendants juifs, il y a un seul peuple. Les Juifs doivent aussi croire en Jésus-Christ pour retrouver cette relation paternelle avec Dieu. Parce que c'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut être enfant de Dieu. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. » On peut penser parfois de dire « Ah, on est tous des enfants de Dieu sur la terre » dans le sens où c'est Dieu qui nous a créés. Mais ici, on parle vraiment pas d'être simplement des créatures de Dieu, mais vraiment ses enfants. Comme on l'a vu plus tôt, il nous a adoptés. Il a été donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. C'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Encore une fois, on voit que ça ne dépend pas de nous. C'est à ceux qui l'ont reçu. Une distinction. Alors, l'expression « j'ai accepté Jésus », bibliquement parlant, on devrait dire « je l'ai reçu ». Alors, ce n'est pas celui qui veut ou qui court. Hein? Tout vient de Dieu. Dieu est l'auteur de notre salut de A jusqu'à Z. Maintenant, concernant Jésus, puisqu'on va être rendu là à voir la deuxième personne de la Trinité aujourd'hui, ça va être la fin de la révision. Jésus demeure la personne la plus contestée quant à sa nature divine, parmi les trois personnes de la Trinité. Alors, plusieurs vont nier que le Fils de Dieu est de la même substance que Dieu. Certains disent qu'il est un prophète. On peut penser aux musulmans qui le voient comme un simple prophète. Certains vont dire qu'il est un petit Dieu, hein, qui en font un Dieu diminué, comme les témoins de Jéhovah, ou un ange, hein, parce qu'ils vont même affirmer que ce serait l'archange Michael. La Bible déclare, par contre, que Jésus est Dieu en étant égal à Dieu le Père, c'est-à-dire de la même substance. Il est éternel, co-éternel, il a toute la gloire. Et c'est ce que je vais vous prouver à travers plusieurs passages qu'on va examiner dans la parole de Dieu. Alors, on sait que la Bible est très, très claire. En tant que chrétien, on doit adorer Dieu. Le tout premier commandement de Dieu qui est dans le Décalogue nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Alors, puisqu'on doit adorer Dieu seul, qu'en est-il de Jésus? Est-ce qu'on doit adorer Dieu le Fils? En vous disant que c'est Dieu le Fils, le Fils de Dieu, je vous donne un peu la réponse. Bien sûr qu'on doit adorer Jésus. Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, en lui promettant de lui donner toute la puissance et la gloire des royaumes du monde, en échange à ce qu'il se prosterne une seule fois devant lui, Jésus a répondu « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans l'Apocalypse, devant l'excellence des révélations que l'apôtre Jean a reçues,
Jean tombe à 2 reprises aux pieds d'un ange pour l'adorer. Mais il est vite repris par l'ange qui lui interdit en disant « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Alors l'ange reprend Jean pour lui dire « Jette-toi pas à mes pieds pour m'adorer, adore Dieu. » Jésus nous enseigne que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Lorsqu'un des scribes interroge Jésus pour savoir quel est le premier de tous les commandements, Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le premier commandement. On peut voir dans tous ces passages l'importance de l'adoration envers Dieu seul. La Bible entière nous enseigne que seul Dieu est digne d'adoration. Et pour vous parler du Fils, j'aimerais commencer avec le verset suivant, dans Jean 5, 23. « Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Ça nous démontre quand même l'importance de résoudre cette question-là. On veut honorer le Fils correctement, parce que sinon on est aussi coupable de ne pas honorer le Père. C'est une raison fort importante de comprendre qui est le Fils de Dieu. De l'honorer de la bonne façon, n'est-ce pas? On ne voudrait pas manquer d'honorer Dieu le Père en déshonorant le Fils. Pourtant, le Fils de Dieu demeure la personne la plus contestée de l'être divin. Et si Jésus est Dieu et qu'on ne l'adore pas comme tel, on est dans le trouble. Puis l'opposé est aussi vrai. Parce que si Jésus n'est pas Dieu et qu'on l'adore, on devient coupable d'idolâtrie, c'est grave. Alors, on ne veut pas briser le plus grand commandement que Jésus lui-même nous a décrit, qui nous dit qu'on doit adorer Dieu seul. Alors, c'est une question très, très cruciale, qui est très déterminante. Puis il y a plusieurs religions qui se divisent sur cette question-là. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est primordial de bien comprendre et saisir la personne de Dieu le Fils. On a déjà vu en premier lieu ce que déclare notre confession de foi, c'est-à-dire que l'être divin et infini est 3 subsistances. Le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint est d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les 3 sont infinis sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. Maintenant, voyons ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ quant à sa nature divine. Colossiens 2,9. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. On va regarder le commentaire de la Bible de Genève de 1599 sur ce verset. Voici la note. Une raison, parce que seulement Christ, étant Dieu et homme, est le plus parfait et passe bien au-dessus de toute chose, de sorte que celui qui l'a n'a besoin de rien de plus. Par ces mots se manifeste une distinction des natures. Le mot « habite », comme on a vu, toute la plénitude habite corporellement, la plénitude de Dieu. Le mot « habite » nous signale la réunion de ces natures, de sorte que Dieu et l'homme est un seul Christ. Ces paroles déclarent que la divinité parfaite est en Christ. L'union de Dieu et l'homme est substantielle et essentielle. Ça fait référence, bien sûr, à l'union hypostatique. On peut voir que les disciples du Christ le reconnaissent en tant que Dieu.
lorsque Thomas a vu Jésus ressuscité, il s'est tout de suite exclamé en disant « Mon Seigneur, mon Dieu ». 2 Pierre 1,1, Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset intéressant. On va voir aussi dans Tite 2,13, un peu un même passage qui va dans le même sens. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans ces deux versets, c'est-à-dire comme on a vu dans 2 Pierre 1,1 et dans Tite 2,13, Jésus est appelé à la fois Dieu et Sauveur. Certains pourraient s'objecter en disant que Dieu et Sauveur sont deux personnes différentes. Et pour ce fait, j'aime bien les explications données par le commentateur John Gill, qui dit « Pas deux personnes divines, seulement une est ici destinée, car le mot rendu manifestation n'est jamais utilisé pour Dieu le Père. » Intéressant. Seulement pour la deuxième personne. Et l'article proposé n'est pas placé avant le mot sauveur, comme il le serait si deux personnes distinctes étaient désignées. Et le « et » copulatif est exégétique, et il peut être rendu ainsi, et la manifestation glorieuse du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui dans le verset suivant est dit qu'il se donne pour la rédemption de son peuple. De sorte que voici une preuve très illustre de la véritable divinité du Christ, qui se manifestera à sa seconde venue. Car de cette manifestation sont les mots à comprendre, comme le grand Dieu, dans toutes les gloires et perfections de sa nature divine, ainsi qu'un sauveur. On a vu plus tôt dans l'Apocalypse de Jean, les versets que je vous avais montrés, le passage que je vous avais cité plutôt, que l'ange n'avait pas accepté d'être adoré. Parce que Jean, à 2 reprises, s'était jeté à ses pieds pour l'adorer et l'ange ne l'a pas laissé faire. Mais pourtant, Jésus, lui, ne reprend jamais ceux qui l'adorent. Sachant très bien, Jésus le sait, il sait très bien que seul Dieu doit être adoré. Alors, c'est très significatif de savoir que Jésus ne reprend jamais ceux qui l'adorent. On le voit dans Apocalypse 1, verset 17, Apocalypse 5, les versets 8 à 14. Jésus ne refuse pas l'adoration. Donc, dans le même livre où l'ange refuse d'être adoré, Jésus, lui, est directement en train de recevoir l'adoration. Dans Matthieu 2,11, l'enfant Jésus est adoré par les mages venus d'Orient qui lui présentent des cadeaux. Petite parenthèse en passant, on a souvent dans nos traditions l'idée que c'est 3 rois mages, mais l'Écriture ne nous fait aucune mention de ça. Ça nous dit simplement que ce sont des mages venus d'Orient. On n'a pas de nombre. C'est plus la tradition catholique romaine qui leur ont même attribué des noms. Là. Je pense que c'est Balthazar, Melchior et Gaspard, exactement. La raison pour laquelle on pense qu'ils sont 3, c'est parce qu'il y a 3 cadeaux différents qu'ils ont apportés. Mais on ne peut pas se baser là-dessus pour dire qu'il était 3. Il pouvait être plus. Hébreux 1,6, Dieu commande à tous ses anges d'adorer son Fils. C'est intéressant ici, c'est Dieu lui-même qui commande aux anges d'adorer Jésus. Et Matthieu 14, 33, alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». D'ailleurs, sur ça, le titre « Fils de Dieu » était reconnu comme étant un blasphème, car cela faisait de Jésus l'égal de Dieu. Alors, les Juifs ne laissaient pas passer ça. Même les témoins de Jéhovah reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est écrit un peu partout à travers la Bible. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la portée de ce nom-là. La portée du nom Fils de Dieu est forte. On le voit dans Jean, au chapitre 5, versets 17 à 18. Mais Jésus leur dit, «
Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, alors c'était grave, ils voyaient là quelque chose punissable de mort, la violation du sabbat, mais encore parce qu'il s'appelait Dieu, qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors le fait d'appeler Dieu son propre Père, pour les Juifs, ils y voyaient là, ils comprenaient clairement la signification de ça. Ils voyaient que Jésus se faisait égal à Dieu et c'est pour ça qu'ils voulaient le faire mourir. Dans Jean 10, les versets 30 à 33 ainsi que le verset 36. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? » Alors on voit clairement ici, dans ce passage, que Jésus, en affirmant qu'il est Fils de Dieu, les Juifs le voyaient comme un blasphème, comme si Jésus se faisait égal à Dieu. Il est clair que les Juifs comprenaient très bien le titre de Fils de Dieu. Une autre chose qui a clairement instigé la colère des Juifs fut la réponse de Jésus-Christ devant ceux qui l'accusaient d'être plus grand qu'Abraham. On va le voir dans Jean, le chapitre 8, les versets 56 à 59. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Le fameux « je suis ». Et c'est quand que Jésus répond « avant qu'Abraham fût, je suis ». Eh bien, ça fait référence au buisson ardent. Une conversation que Moïse a eue avec Dieu dans Exode 3,14. Moïse demande à Dieu quel est son nom. Et Dieu lui répond, « Je suis celui qui suis. » Puis il dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors, ce n'était pas étonnant que les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus voulaient le lapider, basé sur ce que Jésus venait d'affirmer, en disant qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Il faisait la connexion. Lévitique 24,16 déclare « Le blasphème contre le nom de l'Éternel être punissable de mort par lapidation. » Voyant que Jésus se faisait l'égal de Dieu par sa déclaration, les Juifs ont vite compris et réagi lorsque Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Un autre titre qui est aussi attribuable uniquement à Dieu, et pourtant Jésus est attaché à ce nom à travers l'ensemble des Écritures, est le titre de Sauveur. Alors, Ésaïe 45, 21. « Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur que moi. » Ésaïe 43, 11. « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y a point de sauveur que moi. » Pourtant, c'est exactement le nom que l'ange envoyé par Dieu commande à Joseph pour nommer l'enfant qui doit naître de la Vierge Marie. Matthieu, chapitre 1, les versets 20 à 23. « Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, signifie sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.
Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est le seul sauveur. Alors, s'il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu, Jésus est Dieu. Une des autres plus grandes preuves que Jésus est Dieu est que la Bible déclare que le Fils a tout créé et que rien n'a été créé sans lui. Alors, si rien n'a été créé sans Dieu le Fils, comment Jésus pourrait-il être lui-même une créature? Pensez à ça. Rien n'a été créé sans le Fils. Alors, comment est-ce que le Fils aurait pu être lui-même créé? Les Saintes Écritures sont claires. Jésus-Christ est le Créateur au même titre que Dieu est le Créateur, puisque l'Écriture nous déclare que tout a été fait par Jésus, qui est l'agent de toute la création de Dieu. Alors, on va voir quelques versets à ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce verset. Et pour bien l'expliquer, je vais encore une fois me tourner vers un excellent commentateur réformé baptiste. John Gill offre deux interprétations possibles pour le Père ici dans ce passage. Alors, d'une part, cela pourrait être utilisé non pas pour nommer l'une des personnes de la Trinité, mais bien en relation avec toute la création. Ainsi, Dieu, le Père, pourrait être désigné dans un sens où il représente simultanément les trois personnes de la Trinité. Le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est Père des esprits, créateur des anges, de l'âme des hommes et auteur de tous les bienfaits que les enfants des hommes apprécient. Sinon, l'autre interprétation possible, le Père pourrait aussi être utilisé dans le sens où il représente la première personne de la Trinité, qui est appelée ainsi en relation à son Fils, qui est nommé le seul engendré du Père. Et lorsqu'il est dit « seul Dieu », cela doit être compris non pas en excluant le Fils et l'Esprit Saint. Car si le Fils était exclu d'être le seul Dieu avec le Père, ça impliquerait aussi que le Père serait exclu de la clause suivante. La clause suivante, c'est-à-dire que d'être le seul Seigneur avec le Fils. Donc, puisqu'on ne peut pas exclure Dieu le Père d'être le seul Seigneur avec le Fils, on ne peut pas exclure Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint d'être seul Dieu. Mais comme la domination, la seigneurie appartient au Père, ainsi la divinité appartient au Fils et au Saint-Esprit. Alors, merci John Gill pour ces beaux éclaircissements. En résumé, en déclarant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, l'apôtre ne veut nullement laisser croire que Jésus n'est pas Dieu. Il présente simplement les rôles respectifs que les deux personnes de la divinité ont joués dans la création et dans la rédemption. C'est tout. Éphésiens 3, les versets 8 à 9. « C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Toutes choses. Dans ce verset, on voit encore une fois clairement que Dieu est le créateur de toutes choses par Jésus-Christ. Malheureusement, encore une fois, si vous avez une Bible Louis II ou toute autre Bible moderne, vous ne trouverez pas le verset 9 dans son intégralité parce que la portion par Jésus-Christ a été complètement enlevée. Elle ne figure pas au verset 9.
Colossiens, chapitre 1, les versets 16 à 18. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Un passage qu'on avait vu plus tôt. Alors, ces versets nous montrent très clairement la préexistence de Jésus-Christ, son éternité. C'est en Jésus qu'ont été créées toutes choses et par qui toutes choses subsistent. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est écrit que Jésus est avant toutes choses et qu'il est le commencement. L'expression « le commencement » se retrouve à quelques reprises dans le livre de l'Apocalypse. Parfois, c'est pour désigner Dieu, le Père, et à d'autres occasions pour désigner Jésus. Apocalypse 21, versets 6 et 7, il me dit, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors ici, le titre, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, est attribuable à Dieu, en disant « Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Dans Apocalypse 22, 13, au passage, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dans ce verset, les commentateurs bibliques vont attribuer cette citation à Jésus-Christ. Tout comme dans Apocalypse 1, versets 17 et 18 et Apocalypse 2, 8. On va lire d'ailleurs Apocalypse 1, versets 17 et 18. « Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi en me disant, « Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Celui qui est vivant, et j'ai été mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Alors, qui a été mort et voici, je suis vivant? Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils ici. Et il est appelé le premier et le dernier, comme on avait vu dans le passage auparavant où c'était aussi attribué à Dieu le Père. Sans la doctrine de la Trinité, on ne s'en sort pas. Il y a un seul Dieu, mais trois personnes. Alors, en tant que Dieu, ils peuvent partager les mêmes titres. Commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Puis, fait intéressant, ici, on voit que Jean tombe à ses pieds. Et contrairement à l'ange qui lui dit hey, « Relève-toi, adore seulement Dieu, je suis juste ton compagnon de service », Jésus-Christ lui dit « Ne crains point ». Il l'apaise. Apocalypse 2.8 écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. « Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. » Encore une fois, référence claire, directe à Jésus-Christ. Alors, il est évident que Jésus partage le même titre qui est attribué à l'Éternel Dieu. Et finalement, on va voir l'un des passages les plus directs de toute la Bible sur le sujet. C'est Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4, ainsi que le verset 14. Vous savez sûrement de quoi je parle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Référence claire de Jésus-Christ ici. Dieu le Fils incarné. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors c'est pourtant très clair, hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habité parmi nous. Alors, qui est cette parole qui était faite chair et qui a habité parmi nous? Jésus-Christ.
Encore une fois, on peut utiliser la déduction logique, comme je vous avais parlé plus tôt, en vous donnant l'exemple de la bibliothèque. Donc, la prémisse 1, la parole de Dieu est Dieu. C'est ce que nous affirme le passage qu'on a lu. La prémisse 2, Jésus est la parole de Dieu. Conclusion, Jésus est Dieu. On ne s'en sort pas, c'est évident, c'est clair, il n'y a plus de discussion à avoir. Le passage rajoute aussi que toutes choses ont été faites par Jésus et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, qui est la parole de Dieu. Mais malgré cela, la divinité de Jésus est contestée par une secte en particulier qui a pratiquement déterré l'hérésie d'Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ. Alors, les témoins de Jéhovah, par exemple, diront que Jésus est un Dieu. Ils ont trafiqué le passage dans Jean 1, ils ont changé la lettre majuscule qui va à Dieu, puis ils en ont mis un D minuscule. Mais je vais répondre à cette objection-là, ainsi qu'à plusieurs autres objections concernant la divinité de Jésus, parce qu'il y a plein de passages qui essaient d'utiliser pour attaquer cette doctrine qu'on a vue ô combien importante. Et je vais répondre à ça lors de la 5e et dernière partie sur ma série sur la Trinité. Et je vais aussi conclure lors de mon prochain prêche en présentant la 3e personne de la Trinité qui est Dieu, l'Esprit Saint. Alors, doctrine de la Trinité, on se souvient qui est le fondement de toute notre communion avec Dieu. Il faut le saisir comme il faut. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, on ferme boutique. On n'a même plus à être ici. Conclusion. En tant que chrétiens, nous avons le devoir d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est donc primordial de bien connaître Dieu tel qu'il est afin de l'adorer. Nous avons vu ce que la Bible nous enseigne à propos de Dieu, qu'il est une Trinité, c'est-à-dire Père, Fils et Esprit Saint. Nous avons pu voir que Jésus a les mêmes attributs que Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est le seul sauveur et de la même manière, Jésus est le sauveur. La Bible nous enseigne aussi que Dieu est le seul Dieu. Jésus est directement appelé Dieu dans les Saintes Écritures. Dieu est éternel, le Fils est éternel. Dieu est le Créateur et le Fils est celui par qui tout a été fait. Dieu est l'alpha et l'oméga. Jésus est aussi appelé l'alpha et l'oméga. Seul Dieu doit être adoré et Jésus accepte de recevoir l'adoration et Dieu commande même à ses anges d'adorer Jésus. Alors, je vous remercie bien sûr pour toute votre attention. Que Dieu soit loué. C'est déjà tout. Est-ce que... Mario, oui.